Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et candidat à la primaire des Verts. Primaire pour laquelle vous avez recensé hier, c'était la clôture des inscriptions, plus de 110 000 candidats au vote. C'est énorme, il y en avait 17 000 il y a 5 ans. Comment expliquez-vous cette inflation ? Je crois que depuis plusieurs années, l'écologie politique, finalement, a rempli le fossé qu'il y a entre l'aspiration des Françaises et des Français à plus d'écologie, à protéger l'environnement. On a quand même eu tout cet été des catastrophes les unes après les autres dans le monde entier. Et évidemment chez nous, les agriculteurs percutés, nous, dans nos vies quotidiennes, l'hiver, l'été. Prise de conscience. Il y a une prise de conscience extrêmement forte et je crois que l'écologie politique est en train d'être le débouché politique de cette préoccupation environnementale qui est évidemment aussi gage de crédibilité aujourd'hui, une crédibilité économique. De plus en plus d'entreprises investissent, tiennent compte des questions climatiques, des questions de biodiversité. On voit bien avec la pandémie le lien entre la santé, l'environnement, l'alimentation. Et donc, il y a une capacité aujourd'hui, une occasion historique de toute façon pour l'écologie de gagner cette élection présidentielle. Et je crois que beaucoup de Français s'en rendent compte. J'ai une autre explication possible. Vous avez été infiltré par des dizaines de milliers de militants, par exemple mélenchonistes ou socialistes, pour choisir le moins dangereux, après, pour leurs candidats à eux. On va faire des vérifications, mais je n'y crois pas. J'espère que les uns et les autres respectent la démocratie. On est dans un pays qui manque tellement de démocratie. On voit la défiance des Françaises et des Français vis-à-vis des responsables politiques, vis-à-vis de la politique en général. Quand un mouvement politique, et on est le seul aujourd'hui à avoir construit, bâti un processus transparent, démocratique de désignation de sa candidature à l'élection présidentielle, j'espère que les autres n'ont pas eu le cynisme de le parasiter. De nous parasiter. On pouvait s'inscrire dès l'âge de 16 ans. Oui. Vous avez une idée des 16-18 qui se sont inscrits ? Non, ça on verra. Mais de toute façon, vous savez, nous sommes contraints, évidemment, et c'est heureux, par la CNIL, de ne pas aller regarder exactement dans les profils des personnes dans qui les se données sont personnelles. inscrites. Mais pourquoi on est pour le vote à 16 ans ? Vous savez, c'est pas simplement parce qu'à 16 ans, on est aujourd'hui un jeune adulte. C'est parce que l'idée du vote à 16 ans, y compris dans toutes les élections, c'est que ce premier geste se fasse aussi le plus souvent dans le cadre du lycée et qu'il y ait une véritable éducation à la citoyenneté, une véritable éducation civique autour du vote. C'est aussi une façon de reconstruire le lien entre les jeunes et la démocratie, lien que vous savez qui est extrêmement abîmé aujourd'hui. Cette abondance d'électeurs, c'est-à-dire 10 fois le nombre d'adhérents en fait d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que vous pensez que ça va jouer en votre faveur, vous qui êtes considéré comme le candidat le plus consensuel ? On verra, vous savez, le charme et l'incertitude de la démocratie, c'est que, vous le savez, une fois que les électrices et les électeurs ont voté, moi je suis favori de rien. Il y a un corps électoral de 110 000, 115 000 personnes, on saura aujourd'hui, et j'espère être le candidat qui sera désigné au bout des 2 tours. Cette semaine, ça n'est que le premier tour. Alors il y a 2 tours. Oui. Est-ce qu'il y a des écologies irréconciliables, comme Non. il y a eu des gauches irréconciliables, ou est-ce que vous arriverez à faire l'unité ? Vous avez pu regarder, parce que vous êtes un observateur attentif de la politique, vous avez pu voir à quel point, pendant nos débats, personne ne s'est étripé. Il n'y a pas eu de phrase assassine. Nous devons être collectivement à la hauteur de ce rendez-vous. Et nous savons que si les écologistes ne sont pas rassemblés, unis dans cette échéance électorale, alors que toutes les urgences, j'allais dire, s'accentuent, urgence climatique, inégalité sociale, justice sociale, affaissement démocratique, on a besoin d'être crédible à la hauteur de ce rendez-vous. Et je crois que cette primaire donne une bonne image de l'écologie. Encore une fois, parce qu'on a choisi le débat devant les Françaises et les Français pour arbitrer la candidature, et on l'a fait en intelligence et en crédibilité. Mais ces Français, ils craignent surtout l'écologie punitive, qu'on leur impose des taxes, des interdictions. Vous pouvez les rassurer ? Mon écologie, c'est pas celle des interdictions, c'est celle des solutions. Quand vous voyez nos agriculteurs qui sont en difficulté à cause du gel, à cause de la sécheresse, à cause des inondations, quand vous voyez à quel point j'étais il y a quelques semaines dans la plaine des Morts, dans le Var, qui a connu cet incendie dramatique, quand vous avez des femmes et des hommes qui perdent leur maison, qui perdent leur ferme, parfois qui perdent leur vie à cause du dérèglement climatique, quand dans le même temps vous avez des entreprises qui sont en train de prendre le virage de cette transition écologique, y compris par pari économique,
pas simplement par responsabilité morale, par pari économique. Quand vous voyez des femmes et des hommes dans les centres de recherche, dans les fermes, dans les collectivités, dans les associations, dans les entreprises qui sont en train d'inventer, d'innover, de réussir ce monde responsable, eh bien, vous avez une dynamique qui peut être pour une croissance verte. une dynamique qui peut être une dynamique de fédération, de mobilisation, de rassemblement des Françaises et des Français. Et dans ce moment de division où les extrêmes veulent nous faire croire que nous sommes condamnés à être divisés, nous sommes condamnés à disparaître. Non, la France est un grand pays, elle n'est condamnée à rien, il doit redevenir ce grand pays fier de lui-même. Et vous ne serez pas le candidat de la décroissance ? Non. Vous savez, le président Sarkozy avait réuni un comité d'experts avec des prix Nobel d'économie qui avait dit le PIB, le produit intérieur brut, est un très mauvais indicateur de notre prospérité collective. Ça additionne à un moment donné les valeurs ajoutées des entreprises, de l'activité économique, mais ça ne dit rien sur l'éducation. Vous savez que la France est en retard. Ça ne dit rien sur la santé, ça ne dit rien sur l'empreinte écologique, ça ne dit rien sur la répartition des richesses. Donc même le président Sarkozy avait acté que le PIB est un mauvais indicateur. Alors être pour la croissance du PIB ou être contre la croissance du PIB, ça ne résout rien. Ce que nous devons nous donner collectivement, c'est des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut demain comme protection de l'environnement ? Est-ce que les poules en cage, on accepte ? Est-ce qu'on aide des jeunes qui veulent s'installer en agriculture ? Est-ce qu'on aide les start-up, les chercheurs, les étudiants ? C'est ça le sujet de demain de la présidentielle. C'est qu'est-ce qui fait France ? Qu'est-ce qui fait France dans l'Europe ? La France, c'est notre maison. L'Europe, c'est notre village. C'est tout ça qui doit faire société. C'est pas des débats théoriques qui, en réalité, n'intéressent personne et souvent éloignent les Françaises et les Français de l'écologie. Caroline Forest, invitée hier du Forum Radio J, s'inquiétait de voir qu'au sein des sympathisants des Verts, on a un progrès de la méfiance, de la défiance envers la communauté juive. Est-ce que vous le ressentez ? Non. Non, vous savez, j'ai regardé l'étude à laquelle fait référence Caroline Forest et je regrette que des chercheurs de cette qualité-là, au fond, cherchent la mauvaise polémique. Les écologistes, dans cette enquête-là, qui compare toutes les religions, sont au fond les plus... défendent le plus la sécularisation de la société. C'est-à-dire que ce soit vis-à-vis de la religion catholique, vis-à-vis de la religion juive, vis-à-vis de la religion musulmane, nous souhaitons que les religions restent en dehors de la politique. Vous êtes des hyper-laïcs ? Au fond, nous sommes les grands défenseurs de la loi sur la laïcité, de la République, mais il faut toujours faire attention. Dans ce moment de tension dans notre pays, il y a trop, y compris souvent en croissance, de l'antisémitisme. Et donc, n'inventons pas l'antisémitisme là où il n'est pas. Nous devons rassembler à la fois les croyants, les non-croyants dans un pays pour faire société ensemble. N'inventons pas des tensions quand elles n'existent pas. Anne Hidalgo est candidate elle aussi à la présidence de la République depuis hier. Croyez-vous dans son projet de social-écologie ? Écoutez, moi, la première mesure que j'ai vue de son projet, c'est de plus que doubler les salaires des enseignants. Bonne nouvelle. Plus que doubler les salaires des enseignants. J'ai discuté avec les responsables syndicaux, mais même les plus radicaux n'ont jamais demandé ça. Ça coûte trop cher ? Ce qu'ils veulent, c'est un rattrapage. C'est pas simplement que ça coûte trop cher. Oui, c'est au moins 40 milliards par an. Au moins 40 milliards par an. Mais ils sont au cœur des services publics. Et pourquoi pas les infirmières et les soignants ? Et pourquoi pas l'ensemble des personnels qui agissent pour l'intérêt général des Françaises et des Français. Et là, on serait à 200, 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an. Et puis, vous savez, ces enseignants, ils savent que dans les 20 premières années de leur carrière, il y a un rattrapage à avoir. Tout le monde est d'accord, il faut probablement augmenter de 30% les salaires des enseignants pour les 20 premières années, parce que quand vous rentrez, c'est inadmissible de commencer à 1007, 1008. C'est pas acceptable à ce niveau de formation dans les conditions de travail. Mais ces enseignants savent aussi que l'enjeu, c'est la pédagogie.
L'enjeu, c'est réduire les effectifs. On ne peut pas encore, au jour d'aujourd'hui, en 2022, 2021, avoir 35 élèves dans la même classe. C'est inscrire l'école dans le 21e siècle. Les questions de la violence, des violences faites aux femmes, la question de l'environnement, les questions du numérique. Il y a un enjeu formidable de formation. Donc finalement, les responsables syndicaux sont bien plus responsables aujourd'hui que certains discours politiques. En 2017, vous vous étiez retiré en faveur de Benoît Hamon au nom de la gauche unie. Est-ce que si vous êtes choisi par les écologistes, vous demanderez le renvoi d'ascenseur, l'appareil ? C'est pas le sujet. En 2017, parce que j'ai toujours considéré que les idées, la cause était plus importante que la question des personnes, le contexte politique faisait que Europe Écologie Les Verts a décidé de se retirer, de s'allier aux candidats issus de la primaire socialiste. Là, le contexte politique, c'est que l'écologie est majeure dans le monde. C'est exactement ça. Donc c'est à eux de se retirer. Oui, mais c'est pas la question, c'est pas de donnant-donnant. C'est pas ce sujet-là. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'écologie qui a cette cohérence, qui a cette détermination, cette conviction sur les questions écologiques et surtout qui a construit l'articulation entre les questions écologiques, les questions économiques, les questions sociales et les questions républicaines. Vous voyez bien qu'au sein du Parti socialiste, vous avez trois candidats potentiels à la désignation socialiste. Stéphane Le Foll. Oui, c'est un peu joué pour Hidalgo quand même. Il n'y a pas de suspense. Mais moi, je ne sais pas. Moi, vous savez, nous, on a fait un vote. Et puis, il y a Arnaud Montebourg. Vous voyez la convergence de projets entre Stéphane Le Foll, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg ? Moi, j'en vois pas. Donc, vous voyez, c'est un logiciel politique. Le socialisme, vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour le Parti socialiste. C'est une grande histoire, y compris l'histoire de la gauche, les conquêtes sociales, la défense de la démocratie, des libertés fondamentales. Mais reconnaissez que dans les 10 dernières années, ils ont gouverné 5 ans. On ne peut pas dire qu'on s'est réveillé le matin en se disant « Waouh, super les conquêtes sociales, on a eu les lois El Khomri, waouh, super la protection de l'environnement, il ne s'est rien passé. » Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut reconstruire notre pays, l'apaiser, le réparer, il faut l'écologie politique. Yannick Jadot, merci. Bonne journée. Merci.